Bonjour et bienvenue dans cette vidéo « La Maison Dieu en moins de 5 minutes ». Comment comprendre une carte de tarot en moins de 5 minutes? Eh bien, il faut la réduire à sa plus simple expression, à ce que l'on pourrait appeler ses définitions archétypales. Et les définitions archétypales de la Maison Dieu sont ceux que l'on voit ici, la propulsion, le défi, l'ultimatum et la construction. Allons les regarder ensemble un par un. L'idée de la propulsion. Lorsque la Maison Dieu est pigée par un consultant dans un tirage, elle nous montre que les événements vont s'accélérer, que les événements vont prendre de l'ampleur, que les événements risquent d'être projetés sur un autre niveau, c'est-à-dire que le consultant va aller plus vite, plus fortement, plus rapidement, mais aussi va changer d'étage, va changer de niveau, va changer de couche dans sa vie. Alors, il sera propulsé vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de différent, vers quelque chose de plus grand, et ce sera un défi. Deuxième définition très importante, parce que si je suis projeté du jour au lendemain, de façon très rapide, dans quelque chose de complètement nouveau, à un niveau qui est complètement différent que celui auquel j'étais habitué, eh bien, évidemment, je vais vivre un grand défi dans ma vie parce que je vais devoir apprendre quelque chose de complètement nouveau, je vais devoir maîtriser quelque chose de complètement nouveau et je vais devoir être capable de gérer un niveau pour lequel je n'étais pas nécessairement préparé ou à tout le moins un niveau pour lequel je n'ai pas eu tout le temps nécessaire pour me préparer adéquatement. Et c'est pour ça que la Maison Dieu représente toujours un défi qui est important. C'est un beau défi, mais il faut être capable de le relever adéquatement. Par ailleurs, la Maison Dieu va souvent nous donner la notion d'un ultimatum. Par exemple, si je fais un tirage de couple, et que la Maison Dieu sort pour ma conjointe, ce que la Maison Dieu est en train de me dire, c'est que ma conjointe arrive à un moment où c'est qui m'aime me suive. Alors, il y a l'ultimatum, il y a l'idée de dire à une autre personne, voilà mes conditions, voilà où je m'en vais, voilà ce que je compte faire, est-ce que tu viens avec moi ou non, ou je te demande de changer, je te demande de te transformer, je te demande d'être capable de te propulser à un nouveau niveau et de relever un défi nouveau dans ta vie, mais vas-tu accepter mon ultimatum? Vas-tu relever le défi? Voilà ce que la Maison Dieu demande et évidemment, ça pourrait être dans un contexte professionnel, dans un contexte spirituel, mais peu importe le contexte du tirage, la Maison Dieu a cette notion-là de donner un ultimatum au consultant. Finalement, la dernière définition très importante, c'est celle de la construction. Nous voyons une maison sur l'image de la Maison Dieu et effectivement, la Maison Dieu symbolise souvent la notion de construire, la notion d'ériger, la notion de faire en sorte de matérialiser quelque chose, de concrétiser quelque chose. Dans ce sens-là, il va chercher un peu certaines définitions de l'empereur que nous avions vues dans une autre vidéo, mais par contre, il y a toujours dans la Maison Dieu, à la différence de l'empereur, cette idée-là que la construction, elle est grande, elle demande un défi, elle est quelque chose quand même d'assez importante et d'assez étonnante parce qu'il y a toujours une espèce de coup d'éclat dans la Maison Dieu. C'est une carte qui nous parle d'ambition, comme on le voit ici. Alors évidemment, si on parle de coup d'éclat et d'ambition, on comprend que ce que l'on construit, ce n'est pas une toute petite maison, mais bien une grande maison, quelque chose d'assez imposant, d'assez majeur. De façon générale, d'ailleurs, la Maison Dieu représentera les bâtiments quels qu'ils soient. Que ce soit une maison dans laquelle on habite, une maison unifamiliale, ou que ce soit un aéroport ou un centre commercial, la Maison Dieu est la carte qui va nous parler des bâtiments et ce sont toujours les cartes autour qui nous préciseront si on parle plutôt d'une petite maison de campagne ou si l'on parle d'un immense aéroport. Mais à la base, c'est la Maison Dieu qui nous ramène à l'idée du bâtiment. Et parce qu'on est propulsé sur un nouveau niveau et que c'est un défi pour nous, eh bien, il faudra être attentif pour conserver ce que l'on gagne. La Maison Dieu est une très belle carte, mais elle invite le consultant à la prudence parce qu'elle lui dit ce que tu as gagné n'est pas un acquis, tu vas devoir travailler fort pour conserver ce que tu as gagné. Évidemment, si la carte est inversée,
on va voir apparaître une des cartes les plus difficiles du tarot parce que sa force est immense. Alors, la propulsion qu'elle entraîne est non maîtrisée. Et on pourrait dire que finalement, à l'envers, c'est comme un coup de canon, mais qui nous projette directement sur le sol. Alors, le défi devient extrêmement difficile. On fait souvent preuve de témérité. Et parce que l'on a fait preuve de témérité, que le défi est difficile, eh bien, 9 fois sur 10, on se casse la gueule, on se brise le nez sur cette propulsion que l'on ne maîtrise pas. Alors, une maison Dieu à l'envers veut dire que les choses vont vite, que les choses changent de niveau rapidement, mais que l'on ne maîtrise plus du tout la situation, que l'on se casse la gueule en faisant ça, que l'on n'arrive plus à relever le défi, que tout s'écroule, que tout entre dans une phase de destruction et de catastrophe. D'ailleurs, c'est pour ça que l'on lit la Maison Dieu avec les cataclysmes et les événements foudroyants lorsqu'elle est à l'envers, parce que tout d'un coup, il y a une catastrophe et une destruction à cause de la propulsion qui n'est pas maîtrisée et du défi difficile que l'on n'arrive plus à relever. Et finalement, si à l'endroit, la Maison Dieu parlait d'une construction et d'un bâtiment, eh bien, à l'envers, on va nous parler aussi d'une construction et d'un bâtiment, mais on nous dit que cette construction-là, elle est mauvaise, elle est inadéquate, elle est problématique. Alors, c'est un avertissement que l'on lance au consultant de dire, il faut réviser le tout, parce que si la construction et la propulsion et le défi ne sont pas maîtrisés, tu cours à la catastrophe. Tu cours à la destruction. Par contre, si on pouvait remaîtriser la propulsion, relever le défi, eh bien, à ce moment-là, nous pourrions revenir à la carte à l'endroit, qui est une très belle carte, même si on a besoin d'être attentif pour conserver ce que l'on gagne.